Midi Lorraine, Nicolas Dufour. Bonjour Michel Berthélémy. Oui, bonjour Nicolas. Vous êtes responsable d'équipe à Nancy, des Petits Frères des Pauvres, et je suis heureux de vous recevoir le 24 décembre. On peut dire que l'esprit de Noël fait pleinement partie de l'ADN des Petits Frères des Pauvres ? Ah oui, en effet, effectivement, c'est une des premières choses qui remonte à la création des Petits Frères des Pauvres par Armand Marquiset. Hein. Dès la création, en 1946 et dans les années 50, c'était déjà la chose qui mettait en lumière l'action des Petits Frères des Pauvres en invitant effectivement des gens à un repas convivial sur Noël. Et depuis, la tradition a bien sûr été gardée de manière, on va dire, plus intensifiée. C'est développé avec des initiatives différentes, mais ce repas de Noël a toujours été, dans la mesure du possible, conservé par toutes les équipes situées en France et dans le monde. Pour manifester quoi ? L'importance de la solidarité, de la bienveillance ? Oui, bien entendu, et puis surtout pour... il faut comprendre que peut-être ces périodes de fêtes de fin d'année et de Noël sont encore ressenties peut-être plus cruellement au niveau de l'isolement des personnes qui habituellement souffrent de solitude. Et donc il est important de montrer que en cette période où la solitude est effectivement accrue, il y a du monde qui est là pour les soutenir et passer des moments plus festifs avec eux. Ah oui, on entend que c'est un des temps forts de l'année pour les Petits Frères des Pauvres. Vous êtes tous sur le pont, c'est l'association. Ah oui, dans la mesure du possible, bien sûr. On essaye à tous les niveaux de renforcer les actions, d'être présent sur les bénévoles également aussi. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se mettent en route et qui ont besoin de soutien des bénévoles aussi plus anciens peut-être. Alors traditionnellement, un repas de Noël est organisé avec les personnes que vous accompagnez. Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, ce repas, on comprend aisément pourquoi, n'est pas possible. Voilà, tout à fait. Hein. Bon, l'année dernière, c'était évident qu'il était annulé. Il n'avait même pas été programmé puisque les circonstances étaient quand même très restrictives. Cette année, avec la reprise des activités collectives, au moins pendant l'été, nous avions espoir effectivement de pouvoir le renouveler comme habituellement. Bon, malheureusement, l'actualité sanitaire fait que depuis quelques semaines, on se pose la question et puis que évidemment, nous l'avons annulé à la fois par geste civique et puis par précaution sanitaire, que ce soit à la fois pour les bénévoles, les personnes accompagnées. Je crois que voilà, il y a des choses qui manifestement sont pas possibles malgré toute la volonté de certains bénévoles qui insistent sur la valeur et la tradition de ce geste. On ne peut pas mettre en danger non plus les personnes qu'on accompagne habituellement. Mais hors de question de baisser les bras, qu'est-ce que vous avez mis en place cette semaine ? Alors évidemment, de toute façon, on a toujours cette initiative, puisqu'il faut bien comprendre aussi que dans les personnes qu'on accompagne, tout le monde ne va pas à ce fameux traditionnel repas de Noël. Hein, vous avez des personnes qui ne souhaitent pas, pour une raison X ou Y, et surtout des personnes dont l'autonomie ne permet pas le déplacement ou le repas à ce niveau-là. Donc il y a toujours de toute façon d'autres solutions qui sont envisagées pour que toutes les personnes qu'on accompagne traditionnellement aient au moins un petit geste de réconfort. Si ce n'est pas le repas de Noël, ce sera le port d'un colis de Noël qui a donc été confectionné ces dernières semaines. Généralement des colis gourmands, c'est un peu ce qui nous est réclamé par les personnes accompagnées. Avec des petites choses de bouche, des spécialités locales, quelques produits de toilette également aussi qui font toujours plaisir. Et la solution aussi de porter un plateau repas festif qui nous est offert gracieusement par un traiteur de Nancy. Et qui est distribué aujourd'hui. Et qui sera distribué, donc effectivement, aujourd'hui 24, pour que les personnes accompagnées qui vont le recevoir à domicile puissent donc le consommer dans la journée, voire même au repas du 25 midi.
C'est beau, hein, cette solidarité aussi de la part de professionnels. Vous parlez de ce traiteur qui est situé à Laxou et qui, chaque année, désormais, vous offre des plateaux repas. Bien entendu, hein, et j'en profite pour le remercier encore une fois, parce que ça fait maintenant la 4e année donc, que nous renouvelons l'expérience avec lui. Et bon, autant par la qualité des produits que par son geste et sa gentillesse et sa solidarité, on ne peut que le féliciter. Et que ce soit pour les colis de Noël ou bien ces plateaux repas qui ont commencé à être distribués ce matin, dans tous les cas, l'idée c'est de provoquer aussi une rencontre. On amène toujours ces colis et ces plateaux repas chez les personnes, à leur domicile. Bien entendu, hein, le but, ça reste le but habituel donc, des petits frères des pauvres, qui sont des visites à domicile de convivialité. On peut bien sûr, en temps normal également, sortir la personne accompagnée dans un autre environnement, hein, quand c'est possible, mais il y a toujours traditionnellement donc, ces visites qui vont au domicile de ces personnes accompagnées pour justement passer un moment avec eux. Et voilà, il ne s'agit pas juste effectivement de porter un colis et de rester à la porte, mais plutôt carrément d'engager une discussion de soutien, de bienveillance avec les personnes qu'ils veulent bien. On respecte bien sûr toutes les possibilités des personnes accompagnées qui, des fois, peuvent être réticentes aussi à une discussion plus longue, hein, c'est évident. J'en profite aussi pour dire qu'il y aura d'autres alternatives aussi qui sont envisagées en plus, enfin qui ont été envisagées en plus, notamment quand il se peut qu'il y ait des affinités qui se soient créées davantage entre le bénévole qui suit une personne accompagnée depuis longtemps. Et plutôt qu'à ce moment-là d'avoir un colis, on va dire standard, bien que ce soit des colis très bien fournis qui font toujours plaisir, il y a la possibilité aussi d'apporter un cadeau, entre guillemets, plus personnalisé à la personne accompagnée. Hein. Madame Attel souhaite pour Noël plutôt une paire de gants, une paire de chaussons, ça lui fait plus plaisir. Le bénévole qui la connaît bien ses goûts, etc., ça lui fera peut-être davantage plaisir. Donc c'est une alternative, une possibilité qui a été aussi offerte et qui se fait pendant ce Noël. Ce qui manifeste aussi la qualité de la relation entre les personnes. Voilà, tout à fait. Hein, ça ne se limite pas, encore une fois, à des choses, on va dire, froides. Hein, il y a toujours une convivialité qui s'installe, fort heureusement. Les Petits Frères des Pauvres ont publié il y a quelques mois un rapport sur l'isolement. On en avait parlé sur cette antenne ensemble, et en y repensant, je me dis que cette période de Noël, elle est justement particulièrement compliquée, j'imagine. Bien entendu, hein, pour revenir un petit peu à ce qu'on avait évoqué donc au 1er octobre, hein, le rapport était relativement très pessimiste, hein, puisqu'on notait quand même une augmentation de 77% de personnes qui étaient pratiquement jugées en état de mort sociale. Hein, 530 000 personnes sur la France qui n'ont pratiquement plus de contact familial, amical, mais aussi de voisinage, voire associatif. Et si on élargit un petit peu les choses, des personnes qui n'ont plus de contact ni amical ni familial sont quand même quantifiées à pratiquement 2 millions sur la France, alors qu'elles étaient 900 000 au dernier contrôle. Donc on voit bien que les relations sont quand même plus compliquées avec les personnes âgées. Bon, il y a un facteur démographique aussi qui joue, mais sans doute aussi un facteur social. Aussi, et on sait que les personnes seniors ne sont pas forcément la priorité de beaucoup d'instances gouvernementales. On sent qu'il se passe quelque chose. Hein. Il est urgent de commencer à inverser la tendance. C'est ce que vous faites au sein des Petits Frères des Pauvres, ce que vous essayez de faire, comme d'autres associations et d'autres particuliers aussi. Et c'est important d'en parler, je crois, sur cette antenne. On doit se soucier les uns des autres et prendre soin aussi les uns des autres. Et pour cela, il faut des personnes engagées. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? Peut-être un renouvellement de vos bénévoles pour les Petits Frères des Pauvres, comme pour tant d'autres associations ?
Renouvellement, c'est un bien grand mot. Peut-être pas renouvellement, mais... Parce que quand même, bon... Grandir le nombre de bénévoles. Les bénévoles qui sont sur le pont, ils resteront, ils font un travail magnifique. Donc il s'agit Absolument, pas je me suis très mal exprimé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais inversement, bien entendu, on a toujours besoin de 109, ne serait-ce que parce que peut-être il y a des idées nouvelles qui peuvent jaillir, des réflexions des gens qui intègrent l'association. Nous avons quand même régulièrement des candidatures tout au long de l'année de nouveaux bénévoles. Y compris des étudiants, vous me disiez. Qui peuvent être effectivement des personnes plus jeunes, en particulier des étudiants, donc qui font un petit peu l'office de la génération nouvelle et qui, office entre guillemets de petit-fils des fois sur la personne accompagnée, mais en tout cas qui permettent aussi de voir un petit peu les choses différemment, peut-être de remettre en question certaines pratiques qui sont devenues un petit peu routinières aussi dans l'association également. Mais il est important effectivement d'avoir toujours ce bénévolat, et on peut constater quand même qu'à chaque période de Noël, on a quand même une recrudescence de candidatures de personnes qui se rendent disponibles pour une action de Noël. Et donc, cette année encore, nous avons une dizaine de nouveaux bénévoles qu'on a vus encore la semaine dernière et qui vont aller porter ces colliers, ces plateaux repas avec notre association. Et là, Michel Berthélémy, on parle de l'équipe à Nancy, donc Meurthe-et-Moselle, mais on peut peut-être dire quelques mots sur l'implantation au niveau régional. On trouve des équipes en Moselle, en Alsace. Oui, c'est ça. Bon, il y a en gros un peu plus de 300 équipes sur toute la France, mais donc sur le département Grand Est, il y a pas mal donc effectivement d'équipes régionales. Sur l'Alsace, Strasbourg compte elle-même 4 équipes différentes sur la métropole. En Moselle également, pas mal d'équipes. En Moselle, nous avons quand même une équipe principale à Metz, mais aussi à Forbach, à Sarreguemines, à Boulay, donc qui est bien représentée. Dans les Vosges, il y a une équipe qui est à Remiremont. Et sur la Meurthe-et-Moselle, nous-mêmes, donc outre l'équipe de Nancy, il y a une équipe récente qui s'est créée à Lunéville depuis 2 ans, qui commence à œuvrer de façon efficace. Et pas d'équipe pour le moment dans le département de la Meuse? Non, on peut rajouter peut-être Chaumont et Saint-Dizier pour aller un petit peu plus loin. On peut aussi rappeler que vous vivez de dons, et on peut vous faire un don, par exemple, pour avoir une déduction fiscale de 75%. Si on fait un don avant le 31 décembre, la déduction fiscale s'appliquera dès l'année 2022. Bien entendu, comme toutes les associations reconnues d'utilité publique, je rappelle que nous sommes une association totalement laïque reconnue d'utilité publique, les dons sont défiscalisés à hauteur de 75%. Et là aussi, il y a une grande campagne que vous pouvez retrouver sur le site national petitsfrèresdespauvres.fr pour favoriser les dons et les legs. N'hésitez pas à ce moment-là à vous informer directement par Internet. Et évident aussi que pour des dons plus spécifiques, vous vous adressez aux antennes locales qui transmettront de toute façon au niveau national. Pour contacter votre antenne locale justement à Nancy, Michel Berthélémy, on peut composer le 03 83 54 19 31 ou bien par email nancy@petitsfrèresdespauvres.fr. Et pour contacter une équipe près de chez soi, que ce soit en Moselle, en Alsace, dans les Vosges ou en Haute-Marne, le plus simple, c'est encore de passer par votre site internet. Voilà, il y a un site internet national, www.petitsfrèresdespauvres.fr, qui vous donnera déjà des renseignements sur les finalités, l'historique de l'association, sur les actions qu'on peut faire, peut-être même de façon plus simple. Je prends par exemple, pour la période de Noël, vous avez la possibilité de télécharger un petit kit qu'on appelle Chasseur de solitude. Ça avait déjà été fait au mois d'octobre, et la Chasseur de solitude à Noël, donc qui reprend des petites affiches qu'on peut mettre chez des personnes qu'on estime peut-être être en isolement, pour les convier à une discussion, à un thé, à un café, des dessins à colorier par les enfants, à leur apporter une petite carte postale, tout un geste pour déjà démarrer une relation qui terminera peut-être à ce moment-là par un accompagnement plus définitif. Eh bien, merci beaucoup, Michel Berthélémy. Je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël et un joyeux Noël. Vous le fêtez en famille, dans le respect des gestes barrières ?
Bien entendu, il y aura donc, j'ai la chance moi d'avoir encore des enfants, donc effectivement je serai avec mes enfants donc pendant ces fêtes, et bon, je sais bien que c'est difficile pour les personnes qui seront plus isolées, mais on pense à eux, et déjà bon, on va être en tout cas très occupés encore jusqu'à ce soir par la distribution, en particulier la distribution de plateaux repas que je gère moi-même, qui va s'étaler sur toute l'après-midi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicolas et merci à Michel Berthelmy qui était le grand invité de ce